Bonjour frères et sœurs. Vraiment, l'heure est grave. Frères et sœurs, l'heure est véritablement grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, frère, mais c'est véritablement grave ce qui est en train de se passer dans le milieu chrétien. Parce que les chrétiens ont reçu le Seigneur dans leur cœur. Mais le problème, c'est que ils ne veulent pas de la parole, frère. Ils ne veulent plus de la parole. Ils le disent ouvertement. Ils ne se cachent même pas. Ils disent que vous n'avez pas besoin de la Bible. Comme vous avez reçu l'Esprit, vous croyez en Jésus, ça suffit. Priez Dieu comme ça, vous n'avez pas besoin de la parole, ça ne sert à rien. Mais ce qui est plus terrible, frères et sœurs, c'est que Satan est plus biblique que les chrétiens. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Le but de Satan, c'est de combattre la parole. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu a donné un commandement à Adam, en lui disant qu'il pouvait manger de tous les fruits de l'arbre du jardin. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne devait pas en manger. C'était la parole que Dieu avait donnée à l'homme. Et vous connaissez l'histoire, Satan est venu et il a perverti les paroles du Seigneur en trompant Adam et Ève. Et Satan va faire la même chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dit: je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car de la même manière que le Satan séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et c'est exactement ce qui se passe. Satan examine la parole du Seigneur et Satan prend cette parole et produit exactement l'inverse. Vous allez vous apercevoir que Satan ne crée rien. Satan fait un copier-coller de ce que Dieu fait, mais il le fait dans le négatif, dans le mal. Et vous allez vous apercevoir, frères et sœurs, que la plupart des abominations, la plupart des péchés que l'on trouve, des péchés, ne sont ni plus ni moins l'inverse de ce que Dieu nous demande. Donc frères et sœurs, Satan est biblique, Satan examine la parole de Dieu, plus que les chrétiens même aujourd'hui, qui se disent chrétiens. Satan est plus biblique que les chrétiens d'aujourd'hui. Il examine la parole de Dieu, mais lui le problème c'est que fait en gros, là où tu ne feras pas, lui dit tu peux faire. Donc frères et sœurs, pour que Satan puisse dire les propos du Seigneur, il faut préalable que Satan examine, sache ce que Dieu dit, frères et sœurs. On va citer quelques exemples. Vous allez vous apercevoir à quel point Satan ne réfléchit pas loin. Il écoute ce que Dieu dit et il fait la même chose mais dans l'inverse. Je suis dans Lévitique, chapitre 20, le verset 13, qui nous dit ceci: si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils en fait tous deux une abomination, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs, dans la plupart de nos pays? Le mariage pour tous, l'homosexualité, qui est tolérée, qui est acceptée. Vous croyez que c'est l'homme qui a inspiré ces choses, frères et sœurs? C'est Satan qui est derrière ces choses, frère. C'est Satan qui inspire l'homme, frère. Parce qu'on nous dit que, frère et sœurs, dans l'épître de Jean, que le monde entier est sous la puissance du malin, frères et sœurs. Satan connaît la parole, frère. Il examine la parole et il fait l'inverse, parce que Satan ne veut pas que l'homme fasse la volonté de Dieu. Donc Satan médite, frère, il médite la parole de Dieu. Mais les chrétiens qui sont soi-disant enfants de Dieu, au lieu de méditer la parole, ils vous disent volontairement de ne pas la méditer, frère. Mais je ne comprends pas, frère, je ne comprends pas. Regardez, Lévitique chapitre 20, le verset 16. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer avec elle, tu tueras la femme et la bête, mais elles seront mises à mort, leur sang tombera sur eux. Bien évidemment, aujourd'hui, sous la grâce, si une femme a un rapport intime avec une bête, on ne va pas la tuer. Mais c'est pour faire comprendre à quel point les œuvres que nous trouvons aujourd'hui d'abominables, en fait, ça sort de la parole de Dieu. Dieu donne en fait une instruction à l'homme, et Satan fait le même travail qu'il a fait dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'il prend la parole de Dieu et il l'inverse. Mais pour inverser la parole de Dieu, frère, il faut d'abord avant tout écouter. Il faut d'abord avant tout savoir qu'est-ce que Dieu veut. Alors aujourd'hui dans nos églises, frère, dans nos églises aujourd'hui, quand Dieu dit tu ne peux pas, tu ne dois pas,
Vous croyez que Satan ne vient pas dans nos églises aujourd'hui? C'est ce qu'il fait, frère. Là où Dieu dit tu ne peux pas, Satan vient, il dit tu peux. Alors si vous ne lisez pas vos Bibles chez vous chrétiens, vous allez faire ce que Dieu ne veut pas. Et pensez que oui, seulement j'ai reçu l'esprit, tout ça là. L'apôtre Paul nous a bien dit, si vous retrouvez un autre esprit, vous le recevez fort bien. Donc mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit ne va jamais te dire de faire quelque chose que Dieu t'a interdit dans la parole. Et en disant oui, j'ai une vision, tout ça, j'ai vu Jésus qui m'est apparu dans ma chambre. Si vous recevez, si quelqu'un vous présente un autre Jésus, vous le recevez. Voilà le problème aujourd'hui de ce que l'on voit, malheureusement. Vous vous rendez compte? Frère, on peut encore aller loin, frère. On ne va pas tout citer, mais vous devez comprendre que Satan, frères et sœurs, il médite la parole, frère. Pour faire des coups bas aux chrétiens, il médite la parole. Et Satan est plus biblique que les chrétiens. Je le dis, frères et sœurs. Satan est plus biblique que les chrétiens. C'est terrible, mais c'est la vérité, frère. Regardez un peu. On va lire un passage dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, le verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. Enfants, honorez vos parents. Nous devons honorer nos parents, respecter nos parents. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'en dit? Non? Tu as 18 ans. C'est bon. Tu rentres à l'indépendance. Si tes parents te prennent la tête, tu peux leur claquer la porte, tu peux leur répondre. Toi, tu es chrétien, eux, ils sont païens, donc vas-y, insulte-les. Et obéis à ton pasteur plus qu'à tes parents. Voilà ce que Satan aujourd'hui est venu faire. Il met la zizanie dans les familles chrétiennes. Il met la division, frères et sœurs. Voilà ce que Satan fait. Donc mon frère, ma soeur, lisez vos Bibles à la maison. Et soyez conduits par l'Esprit de Dieu, bien sûr. Parce que si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, ça va être un livre comme un autre livre. Ça va être un livre anodin. Donc lisez vos Bibles chez vous et demandez au Saint-Esprit qui vous l'enseigne. N'écoutez pas les gens qui vous disent de ne pas lire les paroles du Seigneur. Satan est plus biblique que les satans chrétiens, frère. Je vous dis la vérité. Regardez. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Oh frère. Cette parole-là, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas, frère. Aujourd'hui, les femmes, soi-disant chrétiennes, veulent être égales ou supérieures aux hommes. Pourtant, ici, on dit femmes, soyez soumises à vos maris. C'est le Seigneur qui parle. Mais aujourd'hui, les femmes soi-disant chrétiennes, qui ont soi-disant reçu l'Esprit de Dieu, vont injurier leur mari. Insoumises à leur mari. Mais elles ont reçu l'Esprit. Attention. On dit qu'une femme chrétienne doit être douce et paisible. Mais aujourd'hui, il faut voir les femmes chrétiennes. Elles sont comme des véritables Jean le Baptiste. Elles ne connaissent pas la douceur. Toujours en train de crier, de hausser le ton. Vous dites un mot, elle a déjà fini même, elle a fait déjà même une lettre de motivation. Chrétienne. Voilà. Quand on ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu, on se soumet à la parole de Satan. Vous vous rendez compte? Regardez, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire qu'un homme doit être capable d'aimer sa femme jusqu'à en mourir, comme Christ a aimé l'Église. Un homme doit être capable de mourir pour sa femme. Mais qu'est-ce que Satan dit aujourd'hui aux hommes? Tu es l'homme. Domine ta femme, écrase ta femme. Elle n'a pas le droit de te dire un mot, écrase-la. Si elle n'est pas contente, tu la frappes, tu la bats. Parce que c'est toi l'homme. Parce que tu es plus musclé qu'elle. C'est toi l'homme de la maison quand même. C'est sur toi que toutes les décisions reposent. Écrase la femme. Si la femme elle est malade, c'est son problème. Toi, tu restes à table. Elle doit te servir à la nourriture tout le temps. Jamais toi, tu peux servir ta femme. C'est toujours elle qui doit te servir à manger. Si elle est malade, eh ben c'est son rôle de femme. Elle doit faire le ménage à 24. C'est comme ça. Parce que tu es l'homme. Tu ne dois pas toucher une cuillère, tu ne dois surtout pas faire la vaisselle. Voilà ce que Satan inspire aux hommes aujourd'hui. Quand on ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, frères et sœurs, la paganisation rentre dans nos maisons. Verset 28.
Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église. Donc un homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Il en est mort pour l'Église. Donc un homme doit être capable d'aimer sa femme jusqu'à en mourir pour elle. Mais aujourd'hui, comme aujourd'hui, on ne veut plus de ce livre. On ne veut plus être soumis à ce livre. On veut faire notre propre doctrine, notre propre évangile, parce que soi-disant, on a reçu le Saint-Esprit. Je suis convaincu, je vais peut-être choquer des gens sur ce que je vais dire. Je suis convaincu que beaucoup de chrétiens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu un autre esprit, mais ce n'est pas l'esprit de Jésus qu'ils ont reçu. Ils ont reçu l'esprit de l'Antéchrist. Un esprit qui est contre la parole de Dieu. Et je le dis haut et fort, et je pèse mes mots quand je dis cela. Il y a des gens qui se disent chrétiens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Je suis convaincu de cela. Parce que le Saint-Esprit a inspiré ce livre, mes frères et sœurs, jusqu'à preuve du contraire. Le Saint-Esprit a inspiré ce livre. Le Saint-Esprit peut te parler dans un songe, dans une vision, dans une révélation. Mais il ne va jamais te pousser à désobéir à ce qui est inscrit dans ce livre. Mais des soi-disant chrétiens qui ont soi-disant reçu le Saint-Esprit vont constamment, en permanence, être en désobéissance à ce livre et dire c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé cela. Je vous dis la vérité, beaucoup de chrétiens ont reçu un autre esprit. Alors frères et sœurs, lisez vos Bibles chez vous à la maison. N'attendez pas qu'on la lise à votre place. Je ne dis pas d'être idolâtre du livre, mais je dis d'être soumis à la parole. Parce que Jésus dira, mes paroles sont esprit et vie. Parce que je vous dis la vérité. Satan et ses agents et ses ministres connaissent la parole. Vous croyez que la plupart de nos églises ici, qui sont dirigées par, soi-disant des pasteurs, vous croyez que tous les pasteurs qui se lèvent aujourd'hui sont des hommes de Dieu? Non. Ce sont des hommes qui ont reçu une formation spécifique du diable. Ils étudient les paroles. Ils rentrent dans les églises de maison. Ils rentrent dans les assemblées. Et ils mettent les chrétiens sous un joug étranger. Que les chrétiens soient esclaves. Et que les chrétiens ne soient pas libérés. Mais si vous ne lisez pas votre Bible, frère, comment allez-vous être délivré des griffes de l'ennemi? On nous dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui manger, qui dévorer. Mais si vous n'êtes pas attentif, frère, comment voulez-vous... Ah, c'est triste. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors au lieu de chercher la pensée de Dieu au travers de ce livre, les chrétiens préfèrent, je dirais, les voyages astraux, les visions, les révélations, les songes. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous parler dans un songe, dans une vision, dans une révélation, par une expérience de la vie. Et je ne dis pas que Dieu ne parle que à travers la Bible, parce que Dieu est souverain et Dieu fait tout. Mes frères, quand même, Satan, c'est triste à dire, hein, mais Satan est plus biblique que les chrétiens. Il ne faut pas s'étonner dans nos assemblées, quand il y a des abominations. Et après, à la fin, les gens sont possédés, tout ça, et les gens vont en enfer, on va accuser Dieu. Voilà pourquoi ce que Dieu dira dans Jérémie chapitre 2, verset 13. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne contiennent pas l'eau. Et l'eau dont il est question, frères et sœurs, c'est l'eau de la parole que Jésus propose et que les chrétiens refusent volontairement pour aller embrasser les visions, les révélations, les songes, les prophéties, les doctrines, les traditions, les rudiments du monde. Que Dieu nous aide et que Dieu nous donne l'amour de la parole. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Soyons encouragés au nom de Jésus-Christ. Amen.